Commençons par les demandes d'urgence de Khalifa Ababacar Sall qui ont été rejetées par la Cour de justice de la CEDEAO il y a quand même quelques instants. Une réaction Abdou Khadr Ndiaye sur cette fraîche actualité. Merci Antoine. D'abord, donc saluer l'ensemble des auditrices et des auditeurs de e-radio. Et puis dire que nous sommes désolés, quelle que soit l'issue en tout cas de cette histoire, parce que quand même c'est un acteur politique sénégalais qui à un moment donné a joué un rôle donc plus ou moins déterminant dans le jeu démocratique et qui se retrouve du fait d'un certain nombre de fautes de gestion, puisque des fautes ne se pardonnent jamais, surtout en politique. Et aujourd'hui, c'est malheureux, en tout cas, qu'il y ait des prolongations inutiles, parce que c'est vrai qu'il y a des batailles de procédure, mais dans le fond, je pense qu'on ne reviendra pas sur une exigence renforcée de gouvernance, un contrôle accru et une souveraineté affirmée en termes de leadership du Sénégal et dans tous les secteurs. Donc, dans une procédure, il peut y avoir quelques erreurs matérielles, il peut y avoir, en tout cas, des choses qu'on peut nuancer. Mais dans le fond, je pense que c'est un dossier sur lequel, en tout cas, tous les acteurs devront de plus en plus avoir un consensus très fort. À un moment donné, il faut des ruptures. Et nous avons l'habitude de dire que c'est pas qu'un voleur n'est pas pris, que le vol est interdit. Et comme le dit l'adage en Wolof, Douman Kessé, Bokuma ci moko gën. Et je pense que nous devons quand même aller dans le sens d'une amélioration continue qui n'avance pas, recule. Même la stagnation est une forme de régression. Et en tout cas, nous pensons que le Sénégal est une démocratie majeure. Nous avons des institutions, quels que soient les soubresauts et les hauts et les bas que nous pouvons subir. Je pense que nous avons une élite à tout point de vue au niveau de la nomenclature judiciaire, étatique, de la classe politique quand même, qui affiche une certaine maturité et une certaine crédibilité et qui doit pouvoir faire que nous n'avons pas, sans pour autant avoir de l'orgueil, je pense que modestement nous n'avons pas en tout cas de leçons majeures à apprendre. Nous devons quand même échanger de bonnes pratiques parce que je pense que nous sommes dans une démarche d'approche communautaire et de plus en plus régionale. Et je pense que aussi il faut pouvoir apprendre en tout cas de tous ces événements. Au-delà du contexte purement électoral, je pense que en tant que républicains, nous devons quand même pouvoir nous projeter sur l'essence en tout cas de ces enseignements que nous devons tirer. Et nous allons certainement après nous tourner sur l'essentiel. L'essentiel, c'est cette élection qui est un grand rendez-vous pour le Sénégal, pour la démocratie. Merci. Très bien, Abdou Khadr Ndiaye. Alors, Sangué Mbakembay, votre commentaire sur cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO concernant Khalifa Ababacar Sall. Juste une désolation qu'un digne fils du pays, dont les compétences et les talents et sa capacité de participer à la construction nationale n'est plus à démontrer, puisse être aujourd'hui victime de la politique, disons, du président Macky Sall visant à écarter des adversaires politiques. Nul doute que si aujourd'hui M. Khalifa Sall était auprès du président Macky Sall, aujourd'hui il n'allait pas subir, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de subir. Par conséquent, je pense que nous parler de la bonne gouvernance, nous chanter de la démocratie sénégalaise, devant ce contexte, pose véritablement problème. L'idéal aurait été que, n'est-ce pas, que les droits de M. Khalifa Sall soient respectés. Parce que si on se rappelle que la Cour de justice de la CEDEAO avait reconnu nettement que les droits du prévenu ont été violés, et malgré cela, n'est-ce pas, la justice sénégalaise, sous Macky Sall, a fait fi, n'est-ce pas, de l'observation de la juridiction supérieure. Et nous savons, dans les règles de droit, les juridictions supérieures, leurs décisions, n'est-ce pas, s'appliquent automatiquement sur les juridictions intérieures. Donc dès lors, on ne peut comprendre que, n'est-ce pas, M. Khalifa Sall ne puisse participer à cette élection. Oui. C'est une véritable régression démocratique, n'est-ce pas, à travers laquelle, n'est-ce pas, M. Macky Sall vient encore de signer, n'est-ce pas, sa marque. Très bien. Alors,
Autre chose qui a marqué l'actualité entre hier et aujourd'hui, c'est le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal après plusieurs mois d'absence. Hier, il n'a pas été du tout tendre avec votre candidat Abdou Khadre Ndiaye. Quel est votre commentaire sur cette sortie du secrétaire général du PDS? Bon, vous savez, nous souhaitons d'abord la bienvenue à Maître Abdoulaye Wade, un des acteurs majeurs durant ces dernières décennies de la démarche de consolidation de la démocratie sénégalaise. Et voilà, je pense que là, les acteurs politiques, y compris même le candidat Madické Niang, ont du mal à se situer. Je pense que le candidat Madické Niang, c'était quand même presque l'antichambre de Maître Wade. L'homme de confiance de Wade. Voilà, donc c'était même son ndiatigé. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, tout le monde y perd de sa boussole. À travers ces positions, en tout cas, vraiment inattendues, d'un homme de la trempe et du cursus de Maître Abdoulaye Wade. Parce que, figurez-vous que la démocratie n'a pas de prix, elle a un coût. Figurez-vous qu'il y a autant de souffrances qui ont été endurées. Et le Sénégal vote depuis les indépendances. Je rappelle avec la loi cadre, avec les 4 communes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'un acteur politique, quel que soit son rang, quel que soit son mérite, quel que soit son itinéraire, puisse remettre en cause les acquis démocratiques qui ont été acquis, qui ont été vraiment obtenus de très haute lutte. Et il faut transcender cette question ponctuelle de l'élection présidentielle. Et il faut rappeler tout simplement que aujourd'hui, je pense que la CREI a condamné les Bourgi, d'autres filles et d'autres fils du Sénégal. Et on a l'impression que ces fils du Sénégal, eux, n'ont pas de papa. On a l'impression, parce qu'ils n'ont pas un papa qui s'appelle Abdoulaye Wade, qu'on les a oubliés. Ils n'ont pas cette même dignité que ce fils de Maître Abdoulaye Wade, qui a été condamné, qui a été le chef d'orchestre de tout ce système, en tout cas, qui a été mis à nu et à rude épreuve. D'une part. D'autre part, vous savez, quand aujourd'hui, vous avez plus de 24 candidats, quand vous avez des candidats qui ont été aux affaires, pour la plupart, ils ont tous géré, à l'exception d'un ou deux qui n'ont même pas encore été chefs de service et qui prétendent, en tout cas aujourd'hui, diriger le Sénégal. Quand vous avez... faites allusion à qui? Non, je fais allusion à qui, vous savez, en tout cas. Mais pour l'essentiel, ils ont tous déjà géré dans ce pays. Et je pense que si c'était la règle, c'était de fouiller dans les sacs à poubelle et de pouvoir empêcher aux uns et aux autres d'être candidats, aujourd'hui, disons-le, même ceux qui prétendent n'avoir jamais exercé de responsabilité ont des dossiers qui ont été suspendus au niveau de l'Assemblée nationale récemment pour éviter qu'il y ait une récupération politicienne sur la base d'affirmations totalement infondées. En tout état de cause, il faut que les acteurs politiques cherchent raison gardée. Aujourd'hui, un peuple ne peut jamais se tromper. Il faut respecter l'intelligence du peuple sénégalais. Je pense que vous avez, en tout cas, un système fictif, un système virtuel qui est en train de faire son chemin dans la tête d'un certain nombre d'acteurs politiques, comme quoi au Sénégal aujourd'hui on peut en tout cas dévier la volonté populaire. Ceci est impossible. Je pense que nous l'avons vécu depuis 2000. Depuis 2000, nous avons un système quand même qui peut avoir ses imperfections, qui dans l'organisation pratique, lors des législatives, peut avoir 1 ou 2 ou 10 points faibles sur 557 collectivités locales. Mais dans l'absolu, je pense qu'il faut faire preuve de bonne foi. Aujourd'hui, les acteurs politiques doivent faire un effort dans la culture de la vérité et de la cohérence, parce que ça ne sert à rien de dire aux Sénégalais ce qu'ils savent eux-mêmes mieux que nous. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dire aux populations de Fonguelemi que les gens ont fraudé. Vous ne pouvez pas aller dire aux populations de telle ou telle localité, parce que aujourd'hui, vous la presse, oui, même sans être un contre-pouvoir, vous êtes quand même un levier de régulation de la démocratie. Vous êtes aussi des témoins oculaires, toute sensibilité confondue, de la couverture de l'ensemble des processus électoraux. Donc, je pense que à force de rabâcher que les élections, le fichier qui a été audité, réaudité, etc. Donc je pense que même de 2 fichiers existants. Non. Bon,
vraiment notre grand-père Abdoulaye Wade, vraiment notre posture c'est de ne pas vraiment nous attarder sur ces prises de position qui sont irréalistes et sur lesquelles aujourd'hui je pense que une certaine opinion très largement relayée à travers la veille qui a été que nous avons un peu opéré, nous avons constaté que les Sénégalais ont répondu d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont systématiquement avec Macky Sall ou Samba ou Pathé ou Demba. C'est-à-dire il y a une réaffirmation très nette de l'état de droit. Il y a une réaffirmation très nette de la prééminence du droit sur vraiment toute manœuvre, vraiment, et je dois dire, n'eût été son rang et son statut, ces déclarations ne seraient pas restées quand même sans suite, à mon avis. Parce que, en tout cas, aucun acteur politique majeur, actuel, actif, au vrai sens du terme, n'ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux en leur demandant, de brûler leur propre carte électeur, par conséquent carte d'identité, et d'aller brûler même les bureaux de vote. D'empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Voilà. Très bien. Alors, Sandiemba Kembaye, justement, Abdoulaye Wade est revenu hier, il a beaucoup mobilisé, c'est quand même un fait. Qu'est-ce que cela peut faire, son retour, l'impact d'Abdoulaye Wade sur l'élection présidentielle à venir? D'abord, je dois souhaiter la bienvenue au président Abdoulaye Wade, qui, comme on le sait, aura été l'auteur aujourd'hui au Sénégal de tout ce qui fait notre fierté. Donc, c'est tout heureux que nous l'avons accueilli hier. Vous y étiez, votre coalition? On a été hier là-bas, on l'a accueilli à Pikine. Donc des responsables comme Amadou Diarra de Pikine, n'est-ce pas, a été à l'accueil du président Abdoulaye Wade. Certains responsables de Liberté 6 sont sortis ici au niveau du rond-point de votre station radio pour l'accueillir, n'est-ce pas? Et donc je pense que c'est tout heureux que le peuple retrouve, n'est-ce pas, ce grand monsieur. Malgré le fait qu'il ne soutienne pas votre candidat, vous êtes allé le soutenir. Attendez. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi qui vous parle d'abord, je dois préciser que je suis le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais au niveau de Cambérène. Je suis le coordinateur adjoint du Parti démocratique sénégalais à Dakar. Et dans la coalition de Madické 2019, j'en suis le coordinateur du département de Dakar. Par conséquent, aujourd'hui, il est loisible de se rendre compte que c'est le PDS qui est autour de Madické Niang. Alors, une partie du PDS. C'est le PDS qui est autour de Madické Niang. C'est le PDS qui apparaît de Madické Niang. Et c'est vrai que certains ne peuvent se prononcer publiquement, n'est-ce pas, ou bien ne peuvent se démarquer publiquement de certaines décisions prises par le comité directeur sous l'égide de Omar Sarr, au risque, n'est-ce pas, de se voir suppléer immédiatement par, n'est-ce pas, son concurrent dans sa localité. Parce que dans le fonctionnement du parti, dans chaque localité, il y a deux tendances, en quelque sorte. À tel point que même si vous n'êtes pas d'accord sur la démarche du parti, vous prenez le risque de l'exprimer, n'est-ce pas, de le manifester. Et c'est la raison pour laquelle, quand le président Madické Niang s'est rendu compte, n'est-ce pas, que les stratagèmes de Macky Sall, n'est-ce pas, sont en train de réussir, au point de constituer un blocage sur la validité de la candidature de Karim, il s'en est ouvert au comité directeur, il s'en est ouvert au président Wade, n'est-ce pas? Et n'eût été le refus... Qui n'a pas eu sa bénédiction. N'eût été le refus, n'est-ce pas, de poser le débat dans les instances du parti, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le PDS allait pouvoir, n'est-ce pas, se choisir une alternative à Karim Wade. Maintenant, dès lors que le parti s'étant déclaré catégorique pour avoir une alternative, il y va de la responsabilité, n'est-ce pas, du président Madické Niang de se positionner en toute responsabilité. Parce que, qu'est-ce qui serait passé si on devait attendre que le Conseil constitutionnel invalide la candidature de Karim pour aller, n'est-ce pas, chercher des parrainages? Ça serait complètement impossible. Donc je pense que la décision et la démarche du président Madické Niang sont des démarches de raison. Et après cette élection, vous allez vous retrouver... Parce que... On ne s'est pas séparés. Nous sommes dans un parti démocratique. Moi qui vous parle, je suis un fils d'Abdoulaye Wade. Et donc, je pense que nous sommes du Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade est écœuré. Maître Abdoulaye Wade a mal. Quand il se rend compte que celui qui l'a protégé, celui à qui, n'est-ce pas, il a... Macky Sall, en l'occurrence, au lieu de se montrer reconnaissant envers Abdoulaye Wade, s'est montré d'une certaine attitude que la décence ne permet pas
de qualifier auprès de Abdoulaye Wade. Reconnaissant comment, qu'est-ce que vous attendiez de Macky Sall concrètement? Mais Abdoulaye Wade ne mérite pas que Macky Sall le traîne dans la boue. Et si aujourd'hui Macky Sall est dans une posture, n'est-ce pas, de se montrer peu reconnaissant envers Abdoulaye Wade, c'est parce que les Sénégalais ont fait l'erreur de le... Parce qu'il a emprisonné son fils, c'est ça? Non, c'est pas... Bon, disons, parce que la justice a emprisonné Karim Wade. Non, d'abord, avant Karim Wade, parce que Macky Sall d'abord a déconstruit le Sénégal. N'est-ce pas? L'indépendance économique du Sénégal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Macky Sall a complètement vassalisé l'économie du Sénégal à l'Occident. On voit aujourd'hui comment, dans tous les secteurs, les gens sont en train de crier, n'est-ce pas? Même notre maman qui est dans la rue, n'est-ce pas, qui comptait avec sa petite table de vendre des cacahuètes, n'est-ce pas, pour avoir 2000 francs pour constituer des dépenses dans la maison, avec une certaine ouverture de Macky Sall à l'Occident, sa table aujourd'hui est menacée. Alors, donc je pense qu'avec un président comme ça, l'affaire Karim Wade est un épiphénomène, n'est-ce pas, des désagréments de Macky Sall. C'est la raison pour laquelle Abdoulaye Wade, quand on lui parle de Macky Sall, n'est-ce pas, il est dans tous ses états. Parce que on ne peut s'imaginer une personne, n'est-ce pas, dont vous avez contribué, n'est-ce pas, à faire de lui ce qu'il est devenu, qui puisse se montrer aussi peu reconnaissant envers oui, mais vous. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous dites de ces déclarations qui demandent aux jeunes de brûler les bulletins de vote, d'empêcher la tenue de l'élection? Abdoulaye Wade, il sait Est-ce que c'est des déclarations quand même acceptables? Si on suit toutes les élections que Macky Sall a organisées, on se rend compte nettement que toutes les élections qu'il a organisées sont des élections truquées. Je pense que en commençant par l'élection municipale qu'il avait organisé, en passant par l'élection référendaire, jusqu'à la dernière en date, l'élection législative, dont la désorganisation organisée par l'État a été scandaleuse, au point que des citoyens sont partis dans leur bureau de vote, où ils ont l'habitude de voter, sans trouver leur carte d'électeur. Dans la stratégie de Macky Sall, il crée une situation de non-élection à la veille de chaque élection. Aujourd'hui, à la veille de l'élection, aucun parti politique pratiquement ne dispose encore du fichier électoral. Comme le ministre avait dit, le ministre de l'Intérieur. On a fait le parrainage, mais sur la base de quel fichier on allait faire le parrainage? On a fait le parrainage. C'est-à-dire, même les candidats recalés aujourd'hui, qui sont très remontés par le système de Macky Sall, c'est-à-dire, on est parti comme ça à l'aveuglette. À l'aveuglette et à l'aventure. Parce que on ne savait pas sur quelle base on allait, n'est-ce pas, nous parrainer. On a vu des candidats dont les personnes qui leur ont parrainé avec leur pièce d'identité ont vu leur parrainage rejeté sous le prétexte que ces personnes ne figurent pas sur le fichier électoral. Par conséquent, Abdoulaye Wade, étant sûr et certain que Macky Sall est dans une logique de confiscation du pouvoir, que Macky Sall est dans une logique de frauder ces élections-là, et que cette fraude a commencé en aval, n'est-ce pas, à penser que c'est pas la peine d'aller à ces élections. Mais le message que je voudrais... Pour terminer, le message que je voudrais envoyer au président Abdoulaye Wade, c'est que ce n'est pas parce que nous savons que Macky Sall a tout fait pour frauder ces élections que nous allons le laisser frauder tranquillement. Parce que sous Abdou Diouf, il arrivait des moments où les résultats étaient connus d'avance. Et malgré ça, le président Wade s'opposait à Abdou Diouf. Donc je pense que le refus, n'est-ce pas, le refus de participer à l'élection ne fait que renforcer le président Macky Sall, n'est-ce pas, pour demain justifier, n'est-ce pas, une victoire, n'est-ce pas, dont une victoire sans la manière. Très bien. Cette information qui vient donc de tomber, Khalifa Ababakar Sall va finalement soutenir le candidat Idrissa Seck à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Alors, autre information sur cette antenne, c'est le ministre de l'Intérieur qui nous l'a dit samedi dernier lors d'une édition spéciale que le fichier électoral allait être remis aux différents mandataires des candidats à l'élection présidentielle le dimanche dernier. Abdou Khadr Ndiaye, justement par rapport aux inquiétudes qu'il a soulevées, par rapport à la transparence du scrutin à venir, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir? Merci. Je dois rappeler que, effectivement, lors des élections locales, il y a eu des milliers de listes.
Ensuite, lors de l'élection législative, nous avons pu avoir 47 listes. Et aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de reconnaître que dans certaines localités, y compris dans la commune où moi-même je suis maire dans le Nord, Gaïa, oui. Nous avons démarré le vote tardivement. Et c'est une commune qui est presque préacquise au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas propre tout simplement. Non, c'est une façon de dire à des localités comme Touba. Voilà, c'est vrai que compte tenu, nous souffrons tous en tant que localité, et nous le disons bien souvent dans le cadre de l'instance des maires, oui. De l'hypertrophie de certaines collectivités qui sont finalement l'arbre qui cache la forêt. Quand quelque chose se passe dans une grande agglomération, bon, il faut bien se battre avec ses deux coudes quand même quand on est d'une agglomération. C'est pourquoi la problématique de l'équité sociale, vraiment, l'ensemble des candidats et de la décentralisation aujourd'hui doit être quand même, les candidats doivent faire des propositions dans ce domaine. Donc ça, c'est une parenthèse. Oui. Pour montrer que nous l'avons vécu sur le terrain et les plus de 12 000 âmes qui vivent dans cette commune m'entendent et savent que ce que je dis c'est vrai. Il faut que l'opposition essaie de se battre sur d'autres créneaux. Mais on ne peut pas créer aujourd'hui une situation de crise fictive dans certains secteurs. Quand il y a des problèmes, il faut qu'on ait l'humilité de les identifier et de les accepter. Oui. Et je me rappelle ce jour-là, le vote avait été prorogé dans l'essentiel des bureaux de vote parce qu'il y a eu ce retard. Quand il y a une imperfection, il ne faut pas chercher des subterfuges, même si ce n'est pas la grande majorité. En tout cas, ça a été à une échelle quand même assez représentative qui faisait quand même que c'était important de pouvoir le souligner. Maintenant, tirant les enseignements, après la prorogation du vote, et cette prorogation a été effectuée à l'avantage de l'ensemble des candidats et des listes qui avaient encore des militants ou des sympathisants qui pouvaient leur apporter leur confiance. Et une fois que cette élection est passée, il y a eu une réflexion parce que, je dois le dire, nous avons toujours dit que la politique, ce n'est pas le marché Sandaga, excusez-moi les commerçants, ce n'est pas du banabana, ce n'est pas vous achetez à 50, vous vendez à 100 francs. On parle des questions de gouvernance, des questions d'assainissement et de rationalisation de l'espace politique. On en parle depuis 20-30 ans. Et de la gouvernance tout court, parce que nous avons dans ce même secteur les syndicats. Et c'est des phénomènes que les Sénégalais ont toujours désapprouvés. Et dans ce cadre-là, quand les règles sont appliquées aux autres, elles sont bonnes et elles sont normales. Mais quand elles sont appliquées aux hommes politiques, je dois rappeler que les acteurs politiques ne sont pas une catégorie entièrement à part de citoyens. Il faut qu'on puisse également se faire au desiderata de la législation et de la loi, surtout quand la loi elle est générale, juste et impersonnelle. Pour parler du parrainage, parce que le nœud gardien à partir duquel beaucoup d'acteurs semblent en tout cas concentrer leur tir groupé, c'est le parrainage. Je dois rappeler qu'au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons plus de 4000 et quelques parrains qui ont été invalidés parce que il ne s'agit pas de dire simplement qu'un parrain a parrainé exclusivement un candidat et pas un autre. Ce n'est pas suffisant. S'il y a des erreurs matérielles, il y a eu un process qui a été autonomement validé ou en tout cas prévalidé par le Conseil constitutionnel devant les représentants de la société civile qui ont quand même une certaine moralité et un vécu qui n'en fait pas quand même des personnalités de circonstances et ont du respect pour ces acteurs-là et qui montrent que, en tout cas d'un point de vue de ce process, l'ensemble des candidats ont été traités d'égale dignité et de façon impartiale. À partir de ce moment, nous quittons 45 listes pour venir à 5 listes. Aujourd'hui, la lisibilité. Il faut quand même pouvoir apprécier les bonnes choses. Aujourd'hui, quand vous êtes au journal de la campagne, quand vous êtes dans des débats comme ça, la lisibilité, leur candidat, comment il a fait pour avoir le parrainage? Est-ce qu'il a eu la complicité du régime pour avoir son parrainage? On va lui demander. Voilà. Donc, est-ce que les autres, est-ce que Idriss Seck a eu la complicité du régime pour avoir son parrainage? Est-ce que Ousmane Sonko a eu la complicité du régime pour avoir son parrainage? Moi, je pense que ça, c'est un débat qui est derrière nous. Il faut que nous puissions apprendre vraiment de ces expériences pour améliorer ce système. Nous ne sommes pas des nihilistes, encore moins des jusqu'au-boutistes. Nous ne sommes pas là pour dire que tout est rose, tout est vert, mais quand il y a des avancées significatives dans le sens de l'assainissement et de la régulation de la démocratie, non pas de la répression de la démocratie, parce que la démocratie n'est que respect à la règle à laquelle on a librement souscrit. Et on est dans un système de démocratie représentative, dans le sens d'une pyramide renversée. On ne peut pas avoir une armée mexicaine. On a des institutions qui fonctionnent. Le pays n'est pas en état de crise. Il faut que les acteurs politiques
quand on les appelle autour de la table de la négociation, qu'ils puissent répondre. Mais à chaque fois qu'on appelle, on dit qu'ils veulent piocher des pièges. Et concernant les aspects sur toute cette reconnaissance dont on parle entre le président Macky Sall et le président Wade, je pense que eux seuls peuvent juger devant les hommes et devant l'histoire. Il y a des partis qui se sont manifestés de leur collaboration durant que nous voyons tous, qui se sont manifestés. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse avoir l'humilité de se garder vraiment, de pouvoir prendre des positions sur ces questions. Et je pense que, en tout cas, de ce que j'en vois et de ce que j'observe, le président Macky Sall, pour quand même sa tempérance, son sens de la retenue, fait tout, malgré les desiderata, malgré que le président Wade nous montre à nous tous que nous ne sommes que des fils d'emprunt. Nous faisons quand même l'effort de lui renvoyer l'ensemble de ses égards, malgré les ambitions surdimensionnées du fils biologique qui doit prendre le temps quand même de rectifier de ses erreurs. Merci. Alors, Sangué Mbakembaye, est-ce que vous avez sérieusement des soucis, des inquiétudes par rapport à la transparence du scrutin du 24 février? Si oui, pourquoi avez-vous des inquiétudes? Mais il ne fait aucun doute que, comme je l'ai dit tantôt, si on devait analyser il ne fait aucun doute que si on devait analyser toutes les élections que le président Macky Sall a organisées, n'est-ce pas, il n'y a pas une seule élection qui s'est passée dans les règles de la transparence et de la démocratie. J'ai fait l'énumération. Ça veut dire que... Alors, aujourd'hui, avec le parrainage, n'est-ce pas, il n'a rien fait d'autre que, n'est-ce pas, de nous servir une autre facette, ou bien un autre stratagème, n'est-ce pas, pour dérouter les électeurs et confisquer encore la victoire. Seulement, c'est la raison pour laquelle les personnes qui pensent que c'est une peine perdue, n'est-ce pas, que d'aller à l'élection avec Macky Sall, devraient également continuer à se battre. Devraient continuer. Non, je ne pense pas. Parce que ça serait facile. Oui. Ça serait facile, n'est-ce pas, si on laissait, si tout le monde capitulait, n'est-ce pas, capituler en disant que le président Macky Sall a fraudé les élections, n'est-ce pas, d'amont en aval, il a instauré ses propres lois qu'il a imposées avec le parrainage qu'il a imposé de manière unilatérale, sans aucune concertation au préalable. Parce que les prétextes pour aller vers le parrainage... On a quand même invité l'opposition à des concertations, mais le prétexte pour aller vers le parrainage, c'était le nombre élevé de candidats. Alors, maintenant, quelle meilleure solution que de faire le bulletin unique, n'est-ce pas? Le bulletin unique allait permettre, n'est-ce pas? Parce que la pluralité des candidats... permet aux Sénégalais d'avoir un inventaire, n'est-ce pas, d'offres, n'est-ce pas, très large, qui leur permet de choisir parmi les fils du pays ceux qui seront, n'est-ce pas, les mieux à diriger. Oui, mais est-ce que pour autant on peut permettre à tout le monde, à n'importe qui... La démocratie doit être encadrée. Oui. On est d'accord que la démocratie, mais ceci ne devrait pas être... Non, justement, ceci ne devrait... J'ai dit tantôt, hier je le disais dans un plateau de télé, Macky Sall, vraiment, son nom colle vraiment au qualificatif qu'il semble incarner, car son nom ne fait que me rappeler le maquillage. Dans tout ce que Macky Sall fait, derrière, il y a des non-dits. Toujours, il prend un vœu pieux pour poser des actes, mais derrière, quand vous découvrez que ses véritables intentions, l'intention réelle et l'intention justement. Oui. Alors, ce qui fait que lors de ces parrainages, les prétextes avancés, n'est-ce pas, pour le faire, alors qu'on aurait pu, avec le bulletin unique, comme je l'ai dit tantôt, parvenir à organiser des élections transparentes où tous les fils du pays qui désirent participer, n'est-ce pas, ou bien faire leur offre aux électeurs, allaient pouvoir participer et adresser leur, n'est-ce pas, proposition de société, leur offre de projet de société aux citoyens. Mais dès lors qu'ils posent, n'est-ce pas, ces conditions, c'est comme si, a priori, un grand intellectuel qui a des capacités énormes, qui a des compétences pour gérer le pays, dès lors qu'il n'aura pas autour de lui un certain nombre de personnes pour le cautionner, n'est-ce pas, il ne pourra pas participer à l'élection. Mais je vous donne juste un exemple. Il y a eu 100
candidats déclarés qui sont allés prendre la fiche de candidature. Est-ce que vous seriez d'accord qu'il n'y ait pas quand même un filtre pour permettre à tout ce monde-là de se rier vers on est d'accord qu'il faut encadrer, il faut encadrer la démocratie, mais par la concertation des acteurs. Okay. Mais quand on veut imposer, n'est-ce pas, de manière unilatérale, des règles du jeu qui faussent complètement le jeu, mais la volonté cachée apparaît nettement. Maintenant, ceci est la raison pour laquelle l'argument fondamental des acteurs politiques qui pensent qu'il ne faut même pas aller à l'élection avec Macky Sall et qu'il faut lui imposer un rapport de force. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que si aujourd'hui on se mettait à imposer un rapport de force à Macky Sall, tout ce qui allait en découdre comme destruction des biens publics, etc., c'est l'œuvre de fils du Sénégal, n'est-ce pas, dont une bonne partie aura été construite par notre régime, le régime du président Abdoulaye Wade. Par conséquent, nous pensons que la meilleure manière, n'est-ce pas, c'est de s'adresser aux Sénégalais, de leur faire part, n'est-ce pas, de notre projet de société. Et si demain, s'il apparaît que le président Macky Sall aura réussi, n'est-ce pas, à confisquer le pouvoir, mais on a vu la Gambie. Yaya Jammeh mais bien sûr, aujourd'hui le président Macky Sall n'a plus la cote de popularité qui lui permet de gagner dès le premier tour. Très bien. Ce qui fait que l'option du deuxième tour c'est une réalité. Par conséquent, la chute du président Macky Sall est une réalité dont même aujourd'hui les responsables de l'APR, n'est-ce pas, ont perdu le sommeil à cause de ces Abdourahmane a sans doute perdu le sommeil. Mais oui, regardez-le. Il a sans doute perdu le sommeil. Alors donc à tel point qu'aujourd'hui, refuser d'aller à l'élection serait un moyen pour demain le président Macky Sall de justifier, n'est-ce pas, une confiscation du pouvoir. Très bien. La meilleure manière, c'est d'aller à l'élection, de le battre à plate couture. Maintenant, s'il confisque le pouvoir, en ce moment, ça ne sera pas une affaire entre les partis politiques et Macky Sall, mais ça sera une affaire entre les Sénégalais et Macky Sall. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Sangué Mbacké Mbaye de la coalition Madické Président et Abdou Khadre Ndiaye de la coalition Benno Bokk Yakaar avec le candidat Macky Sall. Alors, Abdou Khadre Ndiaye, Macky Sall cherche un second mandat. Qu'est-ce qui peut militer à sa réélection comme président de la République du Sénégal? Merci. D'abord, moi je pense que les premiers signaux que nous avons, parce qu'avant l'élection, chaque candidat, s'il a un seuil de crédibilité et de notoriété, quand même pense pouvoir être dans les conditions de pouvoir faire adhérer le maximum de Sénégalais. Et je pense que, en tout cas, les masses, les foules immenses que découvrent tous les Sénégalais, y compris lui-même, tous les soirs. Est-ce que c'est un bon baromètre? En tout cas, c'est un baromètre. Il est bon ou pas, ça dépend de l'angle d'attaque et de lecture qu'on peut en avoir. Nous-mêmes, nous l'avons accueilli dans le département de Richard Toll, où nous avons été dans les foules, dans la liesse, et vraiment dans l'engagement et dans la ferveur, et sous le soleil de plomb, avec une dose de militantisme et d'engagement et de reconnaissance qui fait que, en tout cas, sur cette vague d'adhésion que nous voyons en tout cas prendre de l'ampleur au fur et à mesure, et c'est pourquoi les théoriciens un peu du boycott ou de la confiscation de cette volonté populaire, parce que c'est justement saboter les élections qui constitue la confiscation et la violation des droits du peuple sénégalais qui est le seul souverain. Et si cette tendance vraiment continue, cette mobilisation, justement, vos adversaires disent que c'est une foule transportée et perdiamisée, si vous voulez. Ça, c'est des caricatures. Vous savez, moi, je pense qu'il nous faut qu'on donne le même respect et la même dignité à tous les Sénégalais. C'est vrai que nous avons vu aujourd'hui des candidats de l'opposition qui affichent ostentatoirement des moyens et des ressources, où chacun se pose la question d'où viennent ces moyens colossaux en matière de communication, de logistique, de transport. Donc vous savez, il y a des choses, c'est des outils de travail. Il faut qu'on arrive quand même à dédramatiser dans les proportions raisonnables ce qui doit l'être. Et
en tout cas, des témoignages que nous avons et du vécu que nous avons, nous voyons en tout cas que le président de la République, le président Macky Sall, vraiment tient quand même à ce que tous les responsables de la coalition restent vraiment vigilants par rapport à un certain nombre de principes, par rapport à l'être et au reflet que nous devons renvoyer aux Sénégalais. Maintenant, pour revenir, moi je pense que c'est une adhésion. Oui. C'est une adhésion à ces politiques publiques. C'est une adhésion à cette croissance vraiment qui commence à effleurer, à se stabiliser au niveau entre 6 et 7 points de façon continue. C'est une adhésion à la politique d'amplification infrastructurelle, même si le président Wade avait fait 1, ça a été multiplié dans certains cas par 3, dans d'autres par 10. C'est une adhésion à la résorption de ce drame que nous avons vécu avec les émeutes de l'électricité, à la politique énergétique et au nouveau mix énergétique qui montre tout le génie sénégalais à travers des solutions innovantes et durables. C'est cette adhésion aujourd'hui à cette croissance qui, quelque part aussi, n'est pas qu'extravertie, elle est intervertie. Je pense que le Sénégal doit vivre sous le règne de l'enracinement et de l'ouverture. Aucun pays ne peut se développer en autarcie. Il serait illusoire de pouvoir le penser. Et quand vous voyez l'ensemble des travaux qui ont été exécutés sur cette chaîne d'infrastructures et ce maillage national, nous voyons bien qu'il y a énormément de champions économiques sénégalais qui ont travaillé. Et au-delà, la finalité, c'est que toute politique humaine doit partir du peuple et revenir au peuple. Et c'est ça l'essentiel. Maintenant, ce n'est pas forcément la somme des groupements d'intérêts économiques qui fait l'intérêt général. Ce n'est pas les intérêts partisans et parcellaires qui vont faire l'intérêt général. Il faut, à mon avis, qu'on puisse avoir une dose de générosité, une vision et un engagement pour dire que il faut que les acteurs politiques et tous les acteurs s'estiment heureux de faire partie des élus et d'éviter de penser qu'ils doivent être les seuls élus de ce pays. Chaque citoyen mérite la confiance de ce peuple. Maintenant, cette démocratie doit être encadrée. La liberté d'être candidat ne doit pas primer sur la liberté de faire souffrir tout un peuple qui peut être amené à voter 3 jours sans pour pouvoir identifier. En plus, on parle du bulletin unique. Mais vous pensez que l'éleveur de Galoya, qui ne sait même pas tenir un stylo, donc il ne faut pas transposer systématiquement des systèmes qui n'ont pas forcément... Mais certains te disent cela se fait en Mauritanie, ça se fait dans d'autres pays. En tout cas, nous on ne l'écarte pas. C'est-à-dire on peut ne pas l'écarter. Mais ce qui est important dans l'absolu, en dehors des problèmes que cela peut poser, parce que par exemple, si vous avez un bulletin unique, si vous avez 100, 200 candidats, même sur un bulletin unique, ça pose problème. Si vous avez des photos miniaturisées, il va être difficile pour les Ndioben qui sont myopes et qui n'ont pas les moyens de se payer des lunettes. Donc il faut, à mon avis, l'essentiel, un scrutin, il doit être régulier, il doit être clair, il doit être transparent. Le processus entre l'inscription, la CEDA, la Sénat, la société civile, l'Union africaine, je pense que vraiment, c'est vraiment ne pas respecter l'intelligence et l'intégrité de l'ensemble de ces acteurs que de dire qu'il y a 2 fichiers, il y a 2, etc. Mais suivez centre de vote par centre de vote. On verra bien. Alors, c'est impossible. Justement, il a loué le bilan du président Macky Sall. Vous maintenant, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau aux Sénégalais si vous êtes élu président de la République? Je parle de Madi Kenya, bien sûr. Je pense que d'abord, pour parler du bilan du président Macky Sall. Vous le jugez comment? Je pense que d'abord il faudra partir par son programme qu'il avait proposé dès le départ, à savoir le Yoonu Yokkute, auquel il ne croyait pas. À tel point que par la suite, il est obligé, n'est-ce pas, de tirer des fonds publics pour payer à des étrangers pour qu'ils lui confectionnent le plan Sénégal émergent, un autre plan. Cela veut dire concrètement, si c'est dans le cadre d'une entreprise, les Sénégalais l'auront embauché, auront contracté avec lui sur la base d'un contrat qu'il a rompu, n'est-ce pas, pour par la suite apporter un autre contrat. Et aujourd'hui, parlant de son bilan, le PSE, dont les responsables de l'APR, n'est-ce pas, se glorifient, mais ce n'est rien d'autre qu'un asservissement
des intérêts occidentaux, n'est-ce pas, par le Sénégal. Si on prend l'exemple de ce train, le TER, n'est-ce pas, train express régional, qui ne quitte même pas la région de Dakar, et dont ils ont investi 1200 milliards, n'est-ce pas? Alors que rien que pour la réhabilitation du chemin de fer de Saint-Louis, Dakar, Bamako, on n'aurait pas besoin de 400 milliards pour le faire. Par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, toute la politique du président Macky Sall n'est rien d'autre que une manière, n'est-ce pas, de mettre encore le Sénégal sous le joug, n'est-ce pas, de l'Occident. Aujourd'hui, le projet de société que nous venons proposer aux Sénégalais, qui s'appelle Jam ak Xéewal, n'est-ce pas, est axé autour, n'est-ce pas, de plans d'urgence et de mesures phares que le président Madické Niang devra prendre pour que nous puissions vivre, n'est-ce pas, dans un environnement où il fait bon vivre, dans un Sénégal de paix, de quiétude et dans un Sénégal d'abondance. Vos priorités, avant de revenir oui. Dans le fond du projet de société, oui. Je voudrais aussi souligner que il n'y a rien de plus facile que de se faire confectionner un programme ou bien un projet de société. Mais la véritable problématique, c'est est-ce que la personne qui fait la proposition de projet de société a le profil de la tâche. Et tout le monde sait aujourd'hui que le président Madické Niang est un homme, n'est-ce pas, de paix, est un homme qui a toujours œuvré pour le consensus dans différentes tensions qui auraient pu se produire dans ce pays-là. Et donc, par conséquent, ne serait-ce que sous cet angle, l'homme incarne, n'est-ce pas, des assurances pour, n'est-ce pas, le projet de société qu'il veut promouvoir au Sénégal. Les priorités pour votre candidat. Alors, parmi les priorités, oui. Aujourd'hui, le président de la République, avec le président Madické Niang, il ne sera pas chef de parti. C'est vrai que c'est une promesse pratiquement de tous les candidats, sauf Macky Sall. Mais son avantage sous cet angle, c'est que lui, déjà, il ne dirige pas un parti. De tous les candidats qui concourent à la présidentielle, c'est le seul qui ne dirige pas un parti. Par conséquent, pour les Sénégalais qui voudraient que leur chef d'État ne soit pas un chef de parti, ils devraient se retrouver facilement, n'est-ce pas, auprès du président. Ça devient plus facile pour lui parce qu'il ne dirige pas un parti politique. Justement. Est-ce que ce n'est pas plus facile de le dire quand on ne dirige pas un parti politique? Il l'incarne déjà. Il ne fait pas comme ceux qui disent que quand je serai élu, n'est-ce pas, je vais démissionner de mon parti, je ne serai plus chef de parti. Oui. Lui, il incarne cette image d'abord. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur des aspects précis en termes de bilan et en termes de programme. Prenons le volet éducation en quelques minutes. Dites-nous, Abdou Khadre Ndiaye, le bilan du président Macky Sall. Certains disent qu'il est négatif. Vous ne direz pas peut-être le contraire. Mais quel est le bilan du président Macky Sall au plan éducation? Merci. Vous savez, sur 3 minutes. Le plan de l'éducation, aujourd'hui, à travers le paquet dans sa nouvelle formule, aujourd'hui nous avons plus de 116 milliards qui ont été investis directement dans l'éducation, parce que dans l'éducation il y a la gestion des infrastructures et il y a la qualité, l'amélioration de la qualité, et aujourd'hui il y a des systèmes de gouvernance en plus de la démarche d'éradication, vraiment presque dans sa dernière ligne droite des abris provisoires. Je pense que c'est un gap de plusieurs dizaines d'années, donc qui sont en train d'être rattrapés en si peu de temps. Et je pense que c'est des mesures qu'il faut encourager. Dans le domaine de l'éducation également, je pense que nous avons assisté à un moment donné avec le système un peu que nous avons vu avec les ailes de dinde, avec des enseignants, ça c'est sur la qualité, sur l'amélioration de la qualité, des enseignants qui ont été recrutés du jour au lendemain pour aller dans une classe sans suivre les curricula sur la pédagogie, sur la déontologie, avec tous leurs corollaires et leurs conséquences. Et je pense que c'est bien d'insister sur plus de 8000 nouvelles salles de classe, etc. Mais moi, je pense qu'il y a des aspects immatériels, parce que il faut pas que les apparences prennent le dessus à chaque fois sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, il y a des questions de fond.
des questions qui sont des trames de fond qui sont en train de trouver des réponses dans le temps et dans l'espace, et ça passe par cette titularisation progressive, ça passe par la formation permanente, ça passe par une certaine rigueur et un discours de vérité, ça passe par la gouvernance du secteur à travers la rationalisation également de l'espace syndical, parce que les autorités ont besoin aussi d'interlocuteurs. Avec les élections de représentativité. Et au-delà, et au-delà même de ça, la problématique de la rémunération dans ce pays pose un certain nombre de cohérences d'ensemble. Et je pense que le gouvernement du président Macky Sall a eu l'honnêteté, l'objectivité de dire qu'on ne peut plus continuer à augmenter 100 francs pour les enseignants, demain 100 francs pour les inspecteurs, après-demain 100 francs pour les ingénieurs agronomes. Il faut revenir à l'orthodoxie, parce que nous savons qu'il y a eu une parenthèse à partir de laquelle, compte tenu de l'âge et de la gentillesse de notre Papa Wade, c'était une distribution à tour de bras et de façon irrationnelle, qui a eu des conséquences aujourd'hui sur un dérèglement presque continu de notre système de rémunération. Or, les Sénégalais qui sont des fonctionnaires, le Sénégal ne leur appartient pas à eux tout seuls. Ce Sénégal également appartient au Sénégal du secteur privé. Ce Sénégal appartient également aux Sénégalais des profondeurs et aux Sénégalais qui n'ont jamais vu de bulletin de salaire, parce qu'ils ont ce mérite et ils ont ce droit, parce qu'ils ont cette carte nationale d'identité. Et je pense que c'est vraiment cette démarche d'accélération et de multiplication par 3 des agrégats qui ont été laissés depuis 2012, d'une part, et d'autre part, cette gouvernance de plus en plus rigoureuse d'un secteur qui, malgré les hauts et les bas et les exigences des syndicats, compte tenu de beaucoup d'engagements, de stocks d'engagements qui ont été hérités, font que, je pense, progressivement, nous arriverons avec la dernière ligne droite, avec cette évaluation qui a été encore faite d'un point de vue du système de rémunération de la fonction publique dans sa globalité, dont les enseignants sont la grande majorité, à enfin redonner la dignité, la véritable dignité, en plus de ce qui a été fait, à tous les acteurs et dans un esprit équilibré. Parce qu'il y a une question d'équité et de cohérence d'ensemble qu'il faut pouvoir gérer si on ne veut pas prendre juste des mesures pour faire de la fanfaronnade et pour faire des appels du pied électoralistes. Très bien. Mais en même temps, il y a beaucoup de remous dans le secteur de l'éducation. Vous l'avez peut-être omis de le dire de façon manifeste. Vous l'avez peut-être sous-entendu. Vous l'avez sous-entendu. Alors, Sangemba Kembaye, par rapport au secteur de l'éducation, le bilan de Macky Sall, mais aussi ce que vous proposez aux Sénégalais dans ce domaine. Concrètement, moi je pense que en fait, l'éducation doit aller de pair avec l'emploi. C'est toute une vision. Parce que on ne peut pas isoler l'éducation, traiter les problématiques de l'éducation sans prendre en compte les perspectives par rapport au monde de l'emploi. Surtout par rapport à la formation. Justement, la formation, l'emploi. Adéquation, formation, emploi. Éducation, formation, emploi. Et aujourd'hui, il est fondamental, selon le président Madi Kenya, que les filières scientifiques soient un peu, n'est-ce pas, revalorisées. N'est-ce pas? Il a l'ambition, n'est-ce pas, de soutenir les filières scientifiques pour aller jusqu'à 70%, n'est-ce pas, des diplômés. Parce que le monde de l'emploi de demain, ces exigences, n'est-ce pas, feront que ceux qui auront ces profils-là auront beaucoup plus de chances, n'est-ce pas, de trouver de l'emploi. Parce que, comme on le dit, l'emploi, c'est comme les vagues de la mer. Chaque époque, avec les types d'emplois, n'est-ce pas, avec qui vont émerger. Il y a 30 ans, par exemple, on avait la sténographie, la dactylographie. Tout à fait. Par la suite, avec l'émergence, n'est-ce pas, des métiers de l'informatique, il y avait la saisie, opérateur de saisie, etc. Et tout récemment, c'était la comptabilité. Et actuellement, nous vivons l'émergence, n'est-ce pas, des métiers de banque, finance, assurance. Et demain, ça sera les métiers liés au pétrole, à la technologie et à l'intelligence artificielle. Et par conséquent, c'est autour de ces secteurs-là que devra s'orienter, n'est-ce pas, l'éducation, la formation, pour aboutir, n'est-ce pas, dans un environnement propice à la création d'emplois. Parce que on pense que concrètement, pour quelqu'un qui a une bonne vision, la création de l'emploi ne se décrète pas. On ne se lève pas pour dire que je vais créer 5000 emplois pour, en réalité, n'est-ce pas, créer plus de 5000 chômeurs. Aujourd'hui, le président Madi Kenya devra, il l'a dit,
renforcer l'investissement auprès, n'est-ce pas, de l'éducation jusqu'à hauteur de 40%. Parce que, je le rappelle, et je ne cesserai jamais de le rappeler, le programme Jàmm Xéewal du président Madické Niang se base d'abord sur le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais, n'est-ce pas? Qui a vous inspirez du Mais oui, nous sommes des militants du Parti démocratique sénégalais. Oui. Nous sommes du PDS. Moi qui vous parle, je suis responsable du Parti démocratique. Vous n'êtes pas allé chercher loin votre candidat. C'est-à-dire? Il n'a pas carrément confectionné non. un programme, il est allé chercher le programme du PDS. Mais justement, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui fait la fierté du Sénégal, fondamental de le programme 74. Oui. Oui, justement, c'est ce programme fondamental. C'est ce programme fondamental. Petite qui a provocation permis... Non, j'ai bien saisi. Oui. Le programme fondamental du PDS, c'est ça qui a permis au président Abdoulaye Wade de réaliser tout ce qui fait aujourd'hui notre fierté. C'est une vision qui ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Et c'est cette vision-là que nous allons poursuivre, n'est-ce pas, en corrigeant les imperfections que nous avons subies lors de notre gouvernance. Et donc, n'est-ce pas, en nous orientant vers les secteurs que vont exiger, n'est-ce pas, le Sénégal de demain. Très bien. Il nous reste 5 petites minutes, 2 minutes pour chacun. La santé, votre bilan, il vous satisfait? Oui, sur le domaine de la santé également, je pense que nous avons connu une multiplication également des indicateurs entre le régime précédent et celui-ci. Ça, c'est d'un point de vue quantitatif. Également, d'un point de vue qualitatif, nous avons vu également que nous avions toujours eu au Sénégal un problème sur la spécialisation et sur la carte sanitaire. Oui. Une chose, c'est d'avoir beaucoup d'infrastructures sanitaires et nous savons que nous n'avons pas encore rempli les normes de l'OMS. C'est pourquoi notre candidat a une proposition majeure sur les accès universels. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons consolider, Inch'Allah, cette vague d'émergence avec l'ensemble des ressources additionnelles que nous allons engranger avec cette gestion rigoureuse, cette croissance continue et ces ressources exceptionnelles que nous avons eu la chance de découvrir au Sénégal, je pense que il nous faudrait également pouvoir abréger un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, c'est l'esprit de l'accès de ce paquet d'accès universel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégalais doit pouvoir davantage trouver d'écoles à proximité, doit pouvoir trouver davantage de structures de santé à proximité, doit pouvoir trouver également avec la CMU et le système de couverture qui est à perfectionner. La preuve, l'ensemble des candidats font des propositions et ne font que reformuler l'esprit de la CMU sous différentes formes. Tout le monde aujourd'hui, c'est à la vogue. Le président Macky Sall a eu l'honneur d'ouvrir cette vague d'idées vraiment novatrices et l'ensemble des candidats vous parlent d'évaluer le système. Et ça veut dire que dans le fond, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de divergence sur l'idée, mais le président Macky Sall a eu quand même l'ingéniosité, le courage d'aller vers une mise en œuvre. Même si l'objectif de la CMU était de 75%, aujourd'hui nous sommes à moins de 60%. Un objectif reste toujours un idéal. La vie est une démarche d'amélioration continue. Je pense que aujourd'hui, sur la dialyse, donc nous savons le nombre d'unités qu'il y avait et tout était concentré à Dakar. Et je pense qu'il y a un effort de déconcentration qui a été fait pour pouvoir tenir en compte le maillage national, l'équité territoriale dans les prestations. Parce que les pouvoirs publics centraux et locaux ne sont que des prestations, ne sont que des prestataires de services pour les populations. Parce que les consommateurs finaux, c'est les populations. Oui. Et c'est ça, des politiques publiques qui agissent au quotidien de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Et je pense que j'en appelle en tout cas au sens des responsabilités de l'opposition. Aujourd'hui, vouloir peindre un tableau apocalyptique, faire du nihilisme, ce serait vous mettre à dos tous les acteurs qui évoluent dans ces secteurs respectifs parce que eux, ils vivent ces changements au quotidien. Quand vous allez dans certains hôpitaux régionaux où il n'y avait pas la dialyse, que des centaines de citoyens, des professeurs agrégés, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes vivent ce changement et que vous avez quand même la latitude et la témérité même de dire qu'il n'y a aucun changement. Et je pense que là, ce serait en tout cas un risque supplémentaire. Oui. En plus
du fait que nous avons une longueur d'avance sur l'ensemble de ces candidats, parce que ils sont en train de tâtonner pour voir quand ils vont être élus, qu'est-ce qu'ils vont faire, par où ils vont passer. Nous avons déjà l'ensemble des financements. Nous avons plus que le financement. Parce que vous êtes au pouvoir. Mais on en a fait un bon usage. Très bien. Sangemba Kembaye, au plan sanitaire, dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que le président Madi Kenya n'est pas du genre quand même qui se permet de faire du nihilisme. On ne peut pas dire que le président Madi Kenya n'a pas construit un pont ou bien une route. Peut-être ce que nous sommes en train de déplorer. Macky Sall, oui. Le président Macky Sall, vous avez dit le président Madi Kenya. Il le sera bientôt alors. Il le sera bientôt. Très bien. Alors, Inch'Allah. Oui. Alors, donc, nous ne pouvons pas dire que le président Macky Sall n'a pas construit une route ou un pont. Mais peut-être ce que nous sommes en train de déplorer, c'est les entreprises étrangères contractées au détriment, n'est-ce pas, des compétences locales, ainsi que les coûts. Donc, par conséquent, je pense que sur la question de la santé, nous pensons d'abord que la question de la CMU, c'était pour vous dire que nous n'allons pas faire table rase sur tout. Vous allez maintenir la CMU. Sur la question de la CMU, nous pensons que c'est une bonne initiative et qui ne vient pas également, qui n'est pas une initiative du président Macky Sall, il faut le rappeler. La gratuité de la santé, en commençant par la gratuité du traitement sanitaire des personnes du troisième âge, aura été, n'est-ce pas, aura été, bon, ça, Macky Sall n'a fait que maquiller le nom, n'est-ce pas, pour s'approprier de l'identité, n'est-ce pas, mais c'est pas véritablement l'initiateur, n'est-ce pas, de la gratuité de l'accès à la santé. Maintenant, pour renforcer tout cela, nous pensons que, véritablement, nous devons puiser, n'est-ce pas, des ressources, n'est-ce pas, des fonds générés par les ressources pétrolières et gazières pour, n'est-ce pas, participer à renforcer ce secteur-là. Seulement, la seule problématique que nous avons avec nos amis d'en face, c'est que eux, déjà, ils ont... Nos amis du pouvoir. Nos amis du pouvoir, n'est-ce pas, ils ont déjà extradé, n'est-ce pas, les revenus tirés que nous devions tirer. Déjà, l'exploitation n'a même pas démarré. Mais les contrats sont vendus. Oui, à travers le contrat. Les contrats sont vendus. Les contrats sont vendus à des étrangers. Non, attendez. Ils sont signés. Non, mais justement, mais attendez, mais c'est justement parce que vous les avez vendus que vous avez signé. Bon, je donne l'exemple. Peut-être il y en a qui sont spécialistes de la vente de contrats. Mais Macky Sall en sait quelque chose, hein. Bon, Macky Sall en sait quelque chose. Oui, vous avez une minute pour terminer. Bon, oui, juste peut-être vous remercier, hein. Oui. Et saluer mon ami, mon vis-à-vis, Abdou Khadr Ndiaye, n'est-ce pas? Et demander à tous les Sénégalais, n'est-ce pas, de penser, n'est-ce pas, avant de donner leur carte à un candidat, n'est-ce pas, aux véritables valeurs que ce candidat-là incarne. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tantôt, de proposer un programme alléchant pour devoir convaincre les citoyennes et les citoyens, mais il faudrait également qu'il y ait une adéquation, n'est-ce pas, entre les profils que vous incarnez et, n'est-ce pas, la tâche que vous vous promettez, n'est-ce pas, de faire. Et je pense que sous l'angle, sous l'échelle des valeurs et des compétences, tous les candidats réunis, n'est-ce pas, mon candidat, le président Madi Kenya, sort du lot. Très bien. C'est de bonne guerre. Merci Sangemba Kembaye de la coalition Madiké Président. Merci à vous Abdou Khadr Ndiaye de la coalition Benno Bokk Yakaar avec comme candidat Macky Sall. C'est tout pour Espace Politique aujourd'hui. Au micro Antoine Diouf, à la technique Biran Cissé, à la vidéo Sele Diallo. Excellente suite des programmes sur iRadio et ITV.